Bigger in Akwaya in the southwest region. It's the same time all over Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and it's a pleasure welcoming you to this edition of the midday bilingual newscast on Equinox Television. Good day to you, Nadine. Good day, Jacques Koué-Kingé. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, actualité hors de nos frontières en France, la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle peut-elle faire tache d'huile au Cameroun? Des jeunes rencontrés dans les rues de la capitale Yaoundé n'y croient même pas, ils n'y croient pas vraiment. Ils pointent du doigt une classe politique vieillissante qui a verrouillé le système politique pour empêcher aux jeunes d'exprimer leurs ambitions. Joël Sengay à Cyril. Durant les 5 années qui s'ouvrent, ma responsabilité sera d'apaiser les peurs. À 39 ans, Emmanuel Macron est élu président de la République française. Au Cameroun, beaucoup de jeunes nourrissent la même ambition, mais font face à un système résolu à étouffer toutes les velléités de la jeunesse. C'est le système, l'écosystème qui nous dérange. Si c'était vraiment les votes, c'est que non, c'est que peut-être que notre président n'est plus au pouvoir, mais parfois même on étouffe les jeunes. Les jeunes n'ont pas la possibilité de s'exprimer pendant qu'il y a les vieux étouffent les jeunes. C'est pas facile ici au Cameroun, sans vous mentir, qu'un jeune de 49 ans prend le pouvoir dans ce pays. C'est pas facile. La preuve de ce musellement de la jeunesse est à chercher dans le gouvernement. Aucun ministre au Cameroun n'a moins de 40 ans. Pour le moment, je pense que ce n'est pas possible. Parce que la preuve en est que quand nous voyons même le gouvernement camerounais, aucun ministre n'a moins de 40 ans. C'est une preuve donc qui montre que c'est impossible. Le pouvoir est confisqué par ces vieux, ces parents. Et ça dit que la jeunesse camerounaise est comprimée par ces parents, par ces vieux. Pour les jeunes Camerounais donc, l'âge constitue une réelle barrière, quand bien même ils auraient des ambitions. Bien que pour être ministre, il faut avoir un certain âge. Bien que vous voyez que ça dépend des échelons, on ne peut pas dire qu'au Cameroun, ce n'est pas possible. Donc pour être sénateur, il y a le barème 50 ans. Donc moi c'est presque impossible qu'il y ait un président au Cameroun de moins de 40 ans. Au lendemain de la présidentielle française, il est difficile de dire que l'exemple de Macron fera tache d'huile au Cameroun, tant la politique ici semble réservée aux vieux. Et les dictateurs africains doivent-ils trembler de peur au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron en France? D'aucuns croisent les doigts pour que cette vague Macron apporte également un renouvellement générationnel en Afrique. Cependant, les analystes restent peu enthousiastes. Ils évoquent les intérêts économiques sécuritaires donc pour justifier qu'ils peuvent donc stopper l'influence de ces nouveaux venus de la démocratie. Le reportage de Guy Zogo. Emmanuel Macron à l'Élysée, les chefs d'État africains, notamment ceux taxés parmi eux des dictateurs, doivent-ils trembler? Pour le moins, aucune certitude n'indique que le nouveau président français pourrait les inquiéter. Les prédécesseurs du président Emmanuel Macron ont souvent annoncé la rupture, mais en fait de rupture, on a surtout constaté une continuité dans ces relations qui sont demeurées centrées autour des chefs d'État. En outre, dans l'exercice du pouvoir, des chefs d'État africains ont bien affûté leur capacité de résilience aux affaires. Les chefs d'État qui ont mis un certain temps au pouvoir ont développé un art de la survie et de la conservation du pouvoir qui est structuré. Il ne l'est peut-être pas sur un mode théorique, mais au niveau du savoir-faire pratique. C'est un savoir-faire qui est bien structuré et qui s'appuie notamment sur la possibilité de mobiliser, de manipuler des groupes d'influence qui se trouvent implantés même dans les pays les plus puissants, notamment les pays occidentaux. À quoi s'ajoute l'insubmersible France-Afrique? La France-Afrique est loin d'être morte, elle peut changer de forme, mais il ne suffit pas qu'on en évoque la rupture pour que celle-ci soit obtenue. Dans ce contexte, le chef d'État français dispose néanmoins de moyens de pression, mais sans plus. Un président de la République française a
les moyens effectivement de faire pression sur les pays d'Afrique, d'autant plus la République française dispose d'un engagement militaire, un certain nombre de bases, des liens très forts d'assistance technique militaire, également la présence dans le dispositif monétaro-financier du franc CFA et puis l'action de l'aide française qui est importante dans ces pays-là. Dans le cas d'Emmanuel Macron, ses atouts du fait de son passé de banquier à la banque Rothschild pourraient bien être mis sous les teignoirs. Il est un ancien de la banque Rothschild, de manière directe ou indirecte. Il y a des intérêts qui concernent cette banque dans de nombreux pays africains. Ceux qui gèrent ces intérêts-là sont souvent bien en cours dans les palais africains. Ça veut dire qu'il y a déjà des liens qui peuvent permettre au chef d'État d'établir le contact avec le nouveau président français et peut-être donc de limiter aussi sa capacité à remettre en cause le jeu tel qu'il était structuré. Autant dire que l'enthousiasme au sujet de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée pourrait attendre d'être confronté à la réalité des faits. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Jacques Ekwekinge. Thank you very much, Nadia Yambo, and a good day once again to you, ladies and gentlemen. We begin the second segment with politics, just to see the chairman of the Social Democratic Front Party, SDF, has made public a release calling on all the militants of the SDF party to boycott activities in connection with the 20th May celebration of the National Day that will be on the 20th of May 2017. The call by Nijon Fundi is in solidarity with the current crisis affecting the two Anglophone regions of the country, which according to him, the government has refused to seek for concrete solutions to resolve the problem. He also called for the government to embark on social dialogue to help resolve the social unrest that is plaguing several sectors in the country. And over in Yaoundé, students of St. Clement Sixième of Lycée Leclerc in Yaoundé were sent home back yesterday after the wild winds took off the roofs of some classrooms in that college. That was at the weekend. Our reporter Roland Akong visited Lycée Leclerc yesterday and filing this report. Madame Tunga sees strong winds uncapped the rooftop of the block hosting premier classes. The area has been cordoned off, no more classes there until further notice. En plus, il ne faut pas aller vers le Hilton parce que c'est dangereux. Forms 1 and 2 students have to go home. Their classrooms will now be occupied for the time being by students of Premier. Les élèves de première vont occuper les salles de classe de 6e et de 5e. A measure which students of Premier appreciate and praise school authorities. Madame le proviseur a trouvé un moyen pour nous de nous faire cours. Nous sommes dans le bâtiment Titanic, donc il n'y a pas de problème. The temporary measure school officials say will not affect Forms 1 and 2 students, that they are through with their exams and are just waiting for their report cards to go on holidays. The Minister of Secondary Education, after a visit at the site of the disaster Saturday, announced that the building hit by the strong winds will be rehabilitated within 48 hours. And the non-mastery of major road signs by drivers in the economic capital, Douala, has been blamed on the poor mastery of the highway code. Francois Anga, a driving expert, said the problem is not that road signs are being changed by officials of the Douala City Council, but that the drivers are not properly trained. Babila Jonathan with the details. This driver misses direction and so is obliged to make a U-turn. This is because he failed to identify the change in road signs here at Carrefour de Kach in Douala. The arrows on the road have changed direction and a one-way signboard has been planted here. Many drivers who are not very attentive get confused. The confusion on the regularly changing road signs is almost a daily reality in the city of Douala.
Some commuters suggest that the city council should embark on sensitization before and after road signs are changed. But François Nga, International Driving Consultant, says La sensibilisation dans la matérialisation des routes n'est pas prévue. It is not a problem of sensitization because the road signs speak volumes to the drivers. Problème au niveau des automobilistes qui n'interprètent pas bien les panneaux. He adds that the confusion results from the fact that many drivers did not acquire the driving license through the right channel and so are found wanting and more liable to faults than those who received adequate training. Actually, I saw it, that they have changed it. They have changed the size. Thank God that I was in driver school. I went to driver school. So I understood that they have changed the size by erasing the first writing they put there. So the signboard introduced to me that the size have been changed. Le problème au niveau comme je l'ai dit tantôt, au niveau des automobilistes qui n'interprètent pas bien les panneaux. On the issue of regular changing of road signs in Douala, François Nga says it is intended to curb congestion and traffic jam in order to ease circulation. And in health, the Samuel Eto'o Fils ward of the Lakentini Hospital is now operational. The center was inaugurated yesterday by the Minister of Public Health in the presence of the donor Samuel Eto'o Fils, who reiterated his goal of offering quality health services to patients of that hospital. Our reporter Mimi Mefo was part of that ceremony and came back with this report. Amongst the series of recommendations given by the Public Health Minister was a call for the personnel at the Emergency and Reanimation Pediatric Center in Lakentini to show proof of professionalism and set the perfect example. C'est ici que doit partir le bon exemple qu'on attend du personnel de santé. I want to call on the director of the Lakentini Hospital to remind the medical personnel that this hospital should set the perfect example in terms of its services. They should show proof of professionalism and avoid disorder, and most importantly, make good use of the facility put at their disposal. Prenez grand soin, voilà un pavillon propre, voilà un pavillon bien organisé. Minister Andre Mamafuda's declaration is timely. It is coming after public hospitals in Cameroon have been rocked with scandals and the problem of poor management of patients. Andre Mamafuda admitted the role the media plays in bringing the ills into limelight and further underscored the need for collaboration between journalists and the medical personnel. The Emergency and Reanimation Pediatric Center, a brainchild of Cameroon's football icon Samuel Eto'o, is specialized in the treatment of children, pregnant women, delivery, amongst others. Et là où nous devons tous concentrer nos efforts, parce que la plupart des décès, c'est avant l'âge de 5 ans. The director of the Lakentini Hospital, Professor Louis Richanjo, described the ward as a boost to the hospital services and requested that 16 more medics be employed by the government in different domains. It took 700 million francs CFA for the project to see the light of day, and to the benefactor Samuel Eto'o Fils, the reduction of infant mortality and the provision of quality health care to children in need is the overall objective. Le pavillon que je remets à ce jour appartient à tous les citoyens camerounais. The ceremonial ground was almost insufficient to host the hundreds of guests, friends, relatives, and fans of Samuel Eto'o Fils who answered present. And in news out of the country, Nigerians have expressed worries over the health of their president. This is after President Muhammadu Buhari traveled to Britain for medical care after receiving some 82 schoolgirls who were recently freed by Boko Haram in Nigeria. Details in the following report. His health has been a major cause of concern in a country where there are fears that power vacuum could affect its recovery from recession. Mr. Buhari, now 74 years old,
left Vice President Yemi Osibanjo in charge, just as he did when he left for London in January for 7 weeks of medical leave. The exact length of the president's stay in London will be determined by the doctors according to a release from the presidency. But it added that government will continue to function normally under the vice president. His last official act before leaving for London was to meet the 82 schoolgirls kidnapped in Chibok in 2014 after they were released by Boko Haram Islamic militants. According to sources, the girls were handed over on Saturday in exchange for 5 Boko Haram suspects after negotiations. Nigerians are particularly sensitive to the health of their president after the then President Umaru Yar'Adua sought medical treatment in Saudi Arabia in 2009. His failure to hand power to the vice president and the lack of information about his condition led to the widespread anxiety. He died in office in 2010. However, concerns about Buhari's health rekindled after he missed the last 3 cabinet meetings, prompting civil society activists to urge him to return to London for further treatment. His aides said he had been resting and working at home after he appeared during prayers last Friday for the first time after 2 weeks. His wife, Aisha Buhari, has also made an outing, saying he is not as sick as people think. And with that, we come to the end of this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks, viewers, for your kind attention, and take the rendezvous for 4 p.m. for more news on Equinox Television. Macron, ses atouts du fait de son passé de banquier à la banque Rothschild pourraient bien être mis sous les teignoirs. Il est un ancien de la banque Rothschild, de manière directe ou indirecte. Il y a des intérêts qui concernent cette banque dans de nombreux pays africains. Ceux qui gèrent ces intérêts-là sont souvent bien en cours dans les palais africains. Ça veut dire qu'il y a déjà des liens qui peuvent permettre au chef d'État d'établir le contact avec le nouveau président français et peut-être donc de limiter aussi sa capacité à remettre en cause le jeu tel qu'il était structuré. Autant dire que l'enthousiasme au sujet de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée pourrait attendre d'être confronté à la réalité des faits. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Jacques Ekwekinge. Thank you very much, Nadiambo, and a good day once again to you, ladies and gentlemen. We begin the second segment of politics just to see the chairman of the Social Democratic Front Party, SDF, has made public a release calling on all the militants of the SDF party to boycott activities in connection with the 20th May celebration of the National Day that will be on the 20th of May 2017. The call by Nijon Fundi is in solidarity with the current crisis. De la présidentielle française, il est difficile de dire que l'exemple de Macron fera tache d'huile au Cameroun, tant la politique ici semble réservée aux vieux. Et les dictateurs africains doivent-ils trembler de peur au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron en France? D'aucuns croisent les doigts pour que cette vague Macron apporte également un renouvellement générationnel en Afrique. Cependant, les analystes restent peu enthousiastes. Ils évoquent les intérêts économiques sécuritaires donc, pour justifier qu'ils peuvent donc stopper l'influence de ces nouveaux venus de la démocratie. Le reportage de Guizogo. Emmanuel Macron à l'Élysée, les chefs d'État africains, notamment ceux taxés parmi eux des dictateurs, doivent-ils trembler? Pour le moins, aucune certitude n'indique que le nouveau président français pourrait les inquiéter. Les prédécesseurs du président Emmanuel Macron ont souvent annoncé la rupture, mais en fait de rupture, on a surtout constaté une continuité dans ces relations qui sont demeurées centrées autour des chefs d'État. En outre, dans l'exercice du pouvoir, des chefs d'État africains ont bien affûté leur capacité de résilience aux affaires.
Midday in Akwaya in the southwest region. It's the same time all over Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and it's a pleasure welcoming you to this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Good day to you, Nadine. Good day, Jacques Kouéch Kingé. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, actualité hors de nos frontières en France, la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle peut-elle faire tache d'huile au Cameroun? Des jeunes rencontrés dans les rues de la capitale Yaoundé n'y croient même pas, ils n'y croient pas vraiment. Ils pointent du doigt une classe politique vieillissante qui a verrouillé le système politique pour empêcher aux jeunes d'exprimer leurs ambitions. Joël Sengay à Cyril. Durant les 5 années qui s'ouvrent, ma responsabilité sera d'apaiser les peurs. À 39 ans, Emmanuel Macron est élu président de la République française. Au Cameroun, beaucoup de jeunes nourrissent la même ambition, mais font face à un système résolu à étouffer toutes les velléités de la jeunesse. C'est le système. Les chefs d'État qui ont mis un certain temps au pouvoir ont développé un art de la survie et de la conservation du pouvoir qui est structuré. Il ne l'est peut-être pas sur un mode théorique, mais au niveau du savoir-faire pratique. C'est un savoir-faire qui est bien structuré et qui s'appuie notamment sur la possibilité de mobiliser, de manipuler des groupes d'influents qui se trouvent implantés même dans les pays les plus puissants, notamment les pays occidentaux. À quoi s'ajoute l'insubmersible France-Afrique? La France-Afrique est loin d'être morte. Elle peut changer de forme, mais il ne suffit pas qu'on en évoque la rupture pour que celle-ci soit obtenue. Dans ce contexte, le chef d'État français dispose néanmoins de moyens de pression, mais sans plus. Un président de la République française a les moyens effectivement de faire pression sur les pays d'Afrique, d'autant plus que la République française dispose d'un engagement militaire, un certain nombre de bases, des liens très forts d'assistance technique militaire, également la présence dans le dispositif monétaro-financier du franc CFA, et puis l'action de l'aide française qui est importante dans ces pays-là. Dans le cas d'Emmanuel, le système qui nous dérange, si c'était vraiment les votes, c'est que non, c'est que peut-être que notre président n'est plus au pouvoir, mais parfois même on étouffe les jeunes. Les jeunes n'ont pas la possibilité de s'exprimer pendant qu'il y a les vieux étouffent les jeunes. C'est pas facile ici au Cameroun, sans vous mentir, qu'un jeune de 49 ans prend le pouvoir dans ce pays, c'est pas facile. La preuve de ce musellement de la jeunesse est à chercher dans le gouvernement. Aucun ministre au Cameroun n'a moins de 40 ans. Pour le moment, je pense que ce n'est pas possible. Parce que la preuve en est que quand nous voyons même le gouvernement camerounais, aucun ministre n'a moins de 40 ans. C'est une preuve donc qui montre que c'est impossible. Le pouvoir est confisqué par ces vieux, ces parents. Et ça dit que la jeunesse camerounaise est comprimée par ces parents, par ces vieux. Pour les jeunes Camerounais donc, l'âge constitue une réelle barrière, quand bien même ils auraient des ambitions. Bien que pour être ministre, il faut avoir un certain âge. Bien que vous voyez que ça dépend des échelons, on ne peut pas dire qu'au Cameroun, ce n'est pas possible. Même pour être sénateur, il y a le barème 50 ans. Donc pour moi, c'est presque impossible qu'il y ait un président au Cameroun de moins de 40 ans. Au lendemain